Il y a un joueur du PSG, il était sorti avec la compagne, alors ils n'étaient pas mariés, mais la compagne quand même officielle d'un des voyous. Il lui a offert notamment une Smart. Ça, quand ils l'ont su et tout, ils l'ont mis à l'amende. Hein. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un entretien un petit peu particulier avec Mathieu Grégoire. Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Ouais. Merci pour votre accueil les amis. Merci à toi en tout cas de ta présence. On va parler de ce livre que tu as écrit, que tu as coécrit avec deux autres auteurs, avec Brendan Kemet et Stéphane Selamy. Yes. Alors je vais le montrer, ça fait un petit peu promo. Voilà, ça s'appelle Les Parrains du foot. Et c'est édité chez Robert Laffont. Yes. J'aime bien donner un peu l'éditeur et tout comme ça fait très promo télé. Donc c'est un livre qui parle un petit peu de la mainmise du milieu, de la voyoucratie sur le foot. Toi, on va peut-être te resituer un petit peu, tu es journaliste sportif et tu es le consultant pour l'équipe. Ouais, alors le titre permanent, un peu ronflant, c'est envoyé spécial permanent de l'équipe à Marseille. Je dépends du service foot à Paris de l'équipe et on est 4 à bosser sur l'OM avec mes collègues Vincent Garcia, Baptiste Chaumier et Mélisande Gomez. Et je suis, eux sont sur Paris, moi je suis le Marseillais de la bande, avec des spécificités qui vont être d'être un peu plus vigilant sur tout ce qui est question des supporterismes, question de la vie quotidienne des joueurs, etc. Tout vraiment le volet ville, Marseille, la formation, et des choses comme ça, le vélodrome, la question du vélodrome qui était une question importante de l'exploitation du stade. Ça rentre un petit peu dans mon champ de compétences plus spécifiquement. Comment t'es venue l'idée finalement de faire ce livre qui s'appelle Les Parrains du foot ? Ce livre, c'est vraiment en fait je le définirais comme la rencontre entre deux milieux qui est celui du grand banditisme et celui du football. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie. Moi, je suis arrivé en août 2009 à Marseille, à l'époque correspondant à la pige pour le Parisien aujourd'hui en France. Et en arrivant là, j'ai découvert qu'il y avait deux façons de traiter l'actu olympienne. Il y a la façon suiveur classique, on va dire, en tout cas... je vais aux conférences de presse, je pose une question au coach, si possible pas trop pas trop piquante, voilà, pas trop piquante. Je pose une question au coach, je fais mon truc radio, mon son radio, mon son télé ou mon petit papier. Je vais au match, 23h30, la zone mixte est terminée, je book, j'ai envoyé mes réactions, j'ai disserté sur le 4-3-3, le 4-2-3-1 ou le 4-4-2 et retour à la maison. Ça, c'était une façon de voir les choses et une façon de voir le métier. Moi, j'étais tout jeune journaliste, donc j'ai vraiment découvert ça en tant que spectateur. Je n'avais absolument rien fait dans ce milieu, enfin, en tout cas très peu, quoi. Et surtout sur un club comme Marseille qui est dur. Et puis j'ai vu donc aussi une autre façon de travailler de pas mal de journalistes, que ce soit Raphaël Raymond à l'époque à l'équipe, Christian Roda qui était à Radio Star, Bruno Angelica du Dauphiné. Je me suis rendu compte que voilà, eux, ils allaient chercher ce qui pouvait des fois gratter, parce qu'en fait, ils avaient compris que l'OM était une institution en soi et devait être traité un peu comme ça. C'est un peu comme suivre le PS à Libé, tu vois. C'est faire du fait divers, c'est faire de l'écho, c'est comprendre comment fonctionnent les transferts, les guerres de dirigeants, la politique. Tout a un sens, tu vois, dans l'équipe aujourd'hui. On revient on annonce la prolongation de Rudy Garcia très prochaine. J'avais prévu une petite question là-dessus. Voilà, mais on en reparlera, mais ça c'est de la politique. Donc faut arriver à raconter ça. Il y a l'info pure, et puis nous on a aussi ce côté de gratter, ils m'ont donné envie de ça. Et parmi les sujets effectivement importants, il y avait les sujets de la porosité entre le milieu des agents, du foot, des dirigeants de l'OM, voire des joueurs, avec quand même une partie de la voyoucratie. On se rappelle que Nicolas Sarkozy était venu en décembre 2011 au lendemain d'une victoire à Dortmund au Vélodrome, et il avait parlé des fréquentations, dit à certains joueurs et à Deschamps de surveiller leurs fréquentations. C'était un mot d'ordre de Deschamps, et Sarkozy, président de la République, avait quand même porté ce sujet. Donc là, j'ai compris effectivement que à Marseille, c'était, notamment l'OM, c'était un écheveau avec plein de fils qui se mêlaient, et après il y a eu des enquêtes de police aussi, de justice que j'ai suivies, et ça m'a passionné. De l'autre côté, à Paris, il y avait deux journalistes
de faits divers. Qui eux, ils avaient le truc inverse, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient des papiers sur des braqueurs, sur des procès, des choses et d'autres, ils se rendaient compte qu'il y avait des amis, il y avait toujours des footballeurs dans les parages, un peu comme des gens du showbiz, quoi, des amitiés, des choses comme ça. Et ils se sont dit, en voyant mon travail dans le Parisien, parce qu'on est tous des anciens du Parisien avec Brendan et Stéphane, et au départ il y a aussi Mathieu Suc qui était un peu l'initiateur de ce projet, un ancien journaliste du Parisien aussi qui est à Mediapart. Ils se sont dit sur mon travail, lui il a un pied dans le foot et aussi un pied et demi on va dire, et aussi un petit côté fédive. Il suit Anigo, il suit les transferts de l'OM, on avait révélé les écoutes téléphoniques de José Anigo dans le Parisien avec Frédéric Goyard, et ça leur a plu, et ça répondait à ce que eux avaient comme projet, c'est-à-dire de faire un livre mêlant voyoucratie et star du ballon rond. Donc ils m'ont appelé, on s'est rencontrés sur Paris, on a commencé à bosser sur un synopsis. Voilà, c'est vraiment la rencontre de deux milieux. Eux, c'est des purs faits diversiers, des enquêteurs, voire investigation. Enfin, l'investigation, c'est un grand mot, mais parce qu'en fait, ça veut dire creuser faire des enquêtes sur... on peut en faire dans le foot comme dans le fait divers. Donc eux, ils étaient là-dedans, et moi, dans le foot. Voilà. Ce que tu dis dans le livre, ce que vous dites dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, points d'infiltration de la voyoucratie dans le foot, et l'un d'eux, peut-être on va commencer par ça puisque tu viens de l'évoquer, c'est les joueurs eux-mêmes et les fréquentations de ces joueurs. Ouais. Donc tu donnes pas mal d'exemples. Il y a par exemple Nasri qui se retrouve associé dans une chicha avec le cousin de Achoui, de l'avocat Karim Achoui. Mais il y en a d'autres, il y en a qui sont un peu connus parce que ça a fait du buzz médiatique. On pense à Benzema avec Karim Zenati, ou à Ribéry avec Moussa Bakary. Ouais, voilà. Moussa Bakary, et surtout il connaissait très bien aussi, grâce à son ami Moussa, il a rencontré Eddie Boussaïd, qui a été assassiné il y a un peu plus de 2 ans, et qui a été quand même une des figures de l'Étang-de-Berre, donc où il y a aussi une vraie voyou. Ici on est même plus sur Marseille, on est vraiment sur l'Étang-de-Berre, Vitrolles, Istres et compagnie. Et c'est finalement des fréquentations souvent, alors c'est pas trop le cas pour Ribéry, mais des amis d'enfance, comme c'est le cas pour Benzema, et un peu des mauvaises fréquentations dont finalement les joueurs peuvent pas se débarrasser, un peu simplement par amitié, par fidélité, quoi. Il y a un petit peu de tout. On a voulu axer ça sur la première partie, parce que au fil de nos enquêtes, on s'est rendu compte que s'il y avait eu des tentatives d'entrisme du milieu et ça on va en reparler, sur le foot, vraiment d'avoir la main mise sur un club, ça on était plutôt dans le sud de la France sur les tentatives sur Marseille ou les clubs corses, voire aussi l'OGC Nice. Mais on n'est quand même pas, et ça c'est aussi ce qu'on a voulu être juste, c'est pas un ouvrage qui fait du buzz, on voulait être exhaustif surtout. Et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus, Dieu merci, en Serbie, en Bulgarie ou dans d'autres pays comme ça, où là le système est ultra vérolé, et on se rappelle d'Arkane, l'Étoile Rouge de Belgrade, des choses comme ça. Donc c'est en train de ressortir, l'Étoile Rouge de Belgrade. On en reparlera, mais on n'est pas à ce niveau quand même de football vérolé, avec le football français. Donc on s'est rendu compte souvent effectivement et par contre ça c'est un vrai phénomène de fascination. Ça c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant, fascination de certains voyous pour les footballeurs, footballeurs pour les voyous, parce qu'on est sur la notoriété, on est sur la virilité, on est sur plein de la loyauté. Ça, je pense à Karim Benzema et Zenati qui se connaissent effectivement depuis qu'ils sont ados. Finalement, Zenati de fait indirectement va l'entraîner dans sa chute, et faire qu'aujourd'hui Karim Benzema n'est pas champion du monde, alors qu'il aurait dû l'être 100 fois. Donc voilà, il y a ça, il y a sur Nasri, il y a une vraie fascination. Nasri, c'est quelqu'un qui a été dans un cocon à Marseille. Il a été un peu surprotégé à Marseille. Très protégé à Marseille, avec une famille vraiment très présente, avec son père qui était toujours derrière lui. Quand son compère Ahmed Yayaoui et lui ont signé pro, Yayaoui tout de suite a acheté une grosse bagnole. Lui, il a acheté, on m'avait dit la marque, mais je l'ai perdu, mais en vrai, une Clio, tu vois. Donc c'était ça, Nasri. Et quand il est parti à Arsenal,
effectivement, il a laissé peut-être un peu plus sa fascination se libérer. Il a rencontré donc Farouk Achoui, avec qui il s'est associé. Farouk Achoui qui a un certain pédigré que vous retrouverez dans le livre. Tout est raconté. Donc là, on est sur l'associé. Ils sont d'ailleurs depuis ils sont fâchés, ils sont plus ensemble depuis quelques mois. Voilà, donc il y a ça, il y a Ribéry, là, sa part de l'amitié. D'une amitié, Une amitié pure et simple. Une amitié qui se crée. Voilà, avec son pote Moussa Bakary, qui à l'époque qui bosse pour l'OM. Et Moussa tombera, il fera l'agent, il le ramènera à Jean-Pierre Bernès. Après, il tombera pour trafic de stupes parce qu'il n'a pas réussi à percer dans le foot et qu'il veut faire des sous un peu facilement. C'est pas un voyou, Moussa, hein. C'est par rapport au parrain, parce qu'il y en a quelques-uns dans le livre dont on parlera, mais c'est plus on va dire un facilitateur marseillais qui est dans tous les bons, c'est un Huggy des bons tuyaux, tu vois, et donc il lui présentera pas mal de connaissances, dont des mecs qui ont un bon pédigré. D'ailleurs, Ribéry, un peu comme tu viens de le dire pour Nasri, qui est finalement maintenant fâché avec Farouk Achoui, Ribéry, ce qui est dit dans le bouquin, c'est que finalement, c'est un peu pareil, quoi. Depuis que Moussa Bakary est tombé, il répond plus trop au téléphone, quoi. Ouais, bah ça c'est le truc un peu classique, effectivement. Enfin, après Moussa est resté hyper proche d'Habib Bey, par exemple, mais avec Franck, il y a un petit peu plus de distance, parce qu'il y a vraiment le souci maintenant. Ribéry, qu'on a quand même beaucoup mangé avec Zaya et compagnie, Naïsna, etc., de verrouiller, quoi. Donc c'était un peu l'affaire de trop quand il a eu ça. L'avocat de Ribéry, Maître Brusa, avait dit à l'époque non, mais c'était pas son ami, c'était juste un moment son garde du corps entre 2006 et 2008, alors qu'ils étaient tout le temps ensemble. Et ils étaient ensemble 2 jours avant l'interpellation de Moussa par la brigade des stupes. Donc voilà, c'est de mettre un peu de distance. Je pense que eux, par contre, ils s'entendent bien encore. Enfin, tu vois, s'ils se revoient, ils se prennent dans les bras. Et je pense que dès que Ribéry aura arrêté sa carrière, ils se reverront avec plaisir. Ils ont fait les 400 coups et voilà. Mais tu parlais de mauvaise fréquentation. Finalement, c'est des systèmes assez classiques. Les footballeurs et ça on en reparlera, qui concerneront peut-être aussi les champions du monde 2018. Mais les footballeurs sont l'objet de sollicitation. Ils sortent dans des lieux propice à la jet set, quoi. On retrouve un peu, on va retrouver des stars de la télé-réalité, on va retrouver Hanouna, on va retrouver des joueurs de poker, on va retrouver tout ce milieu dans les nuits parisiennes ou marseillaises, et on voit que c'est les rockstars un peu d'aujourd'hui, et ça fait fantasmer certains voyous, certains qui viennent avec des idées claires aussi dès le début, quoi. Ouais. Et ce qui est un peu étrange, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement ils sont pas tant protégés que ça par leur entourage, ce qu'on appelle leur entourage, ce qui est souvent très large pour un joueur de foot. Ça va de la famille à l'agent, même au club. Et même, tu vois, sur l'exemple de Deschamps que tu donnais tout à l'heure, je me dis c'est quand même fou qu'il faut que ce soit Sarkozy qui dise à Deschamps, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment dans le club, qui disent aux joueurs, faites gaffe aux gars que vous fréquentez et tout ça, ne serait-ce que pour des questions d'image. Ouais, mais parce que on n'est pas, moi c'est pour ça on avait vraiment cette volonté de le faire sans jugement, et je pense qu'on l'a fait sans complaisance, mais sans caricaturer aussi les footballeurs, et je pense qu'il est dur de se mettre à leur place aujourd'hui, parce que voilà, c'est des icônes, ils ont 150 journalistes qui les appellent, certains par jour, ils ont les filles qui leur tournent autour, ils ont des centaines d'amis ou de faux amis, on veut leur offrir tout le temps des fringues, par exemple. Vous imaginez même pas le nombre de marques, mais même du petit créateur local jusqu'à la grande marque qui les sollicite pour leur proposer des trucs. Voilà, ça couplé, donc cette notoriété dont certains ne sont pas prêts à l'encaisser, certains comme Mbappé par exemple, on voit que depuis qu'il a l'âge de 10-11 ans, il a commencé à travailler sur ça, à se préparer avec une cellule familiale très solide, et une cellule aussi juridique maintenant. Mais d'autres, ça vient soudainement. Ça vient soudainement. Un Ribéry, un Valbuena, ces gens, ils sont pas prêts à se manger ça dans la carafe, quoi. Donc il y a la notoriété. Et puis après, il y a une certaine aussi, il faut pas oublier qu'il y a une certaine aussi oisiveté, parce que c'est des joueurs, ils s'entraînent 2 heures par jour. Donc il faut quand même remplir les journées, il faut s'occuper. Un footballeur peut vite s'ennuyer,
Donc effectivement, il va essayer d'avoir certains. Ils vont peut-être avoir une vie et ils vont essayer de trouver un peu d'adrénaline, tu vois, un peu mouvementé, que ce soit en soirée, en voyage. Ça surprend beaucoup. Mais beaucoup de joueurs de Marseille, ils vont à Londres, Barcelone, Paris quand ils ont 2 jours de repos. Hein. Ils restent pas à Marseille à la maison parce que déjà ils sont à la maison 10 heures par jour. Donc, paraît même qu'il y en a qui font les allers-retours à Paris tous les jours pour voir leur femme. C'est l'histoire d'Adil Rami. Bon, moi j'y crois moyennement. Enfin, en tout cas, à grande fréquence, j'y crois moyennement. Mais je pense que même en off il commence à vouloir démentir, mais par contre effectivement là tu peux être sûr que là Paris a donné une semaine après le 5-0 à Lyon. Tourelle avait dit votre récompense ça va être d'avoir une semaine de vacances. Ils ont repris seulement hier, mardi hier, donc ils ont une semaine. Rabiot il est parti faire la fête à Miami, où je crois qu'il a croisé Benjamin Mendy qui était aussi là-bas. Tu vois, donc et ils ont fait la fête là-bas vachement, l'équipe MB, Dembélé, Mendy. Après la Coupe du Monde, on les a vus avec des tonnes de nanas, dont à mon avis, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément des poétesses ou des écrivaines venues là pour disserter sur le dernier roman de Kierkegaard, sur le dernier opus de Kierkegaard. Donc il y avait ça, il y avait l'argent qui coulait à flot, le champagne, les choses et d'autres. Typiquement, c'est le genre de situation où ils vont pouvoir peut-être, en tout cas, ils vont peut-être vouloir être attrapés par, comment on appelle ça, hameçonnés, où on peut leur faire comme disent les voyous marseillais, des chantiers avec des femmes. Des comme... Voilà, c'est typiquement le genre de situation. Je dis pas que ça s'est passé, absolument pas, au contraire. Hein. Mais par contre, je sais qu'il y a certains conseillers de Kipembe, leur lui ont dit, tu vois. Fais gaffe. Essayez d'être discret, les gars, parce que essayez d'être discret, verrouillez un maximum, protégez-vous. Et Didier Deschamps leur a aussi dit. Protégez-vous, faites attention, vous êtes passé dans une autre galaxie et il y a toutes sortes de piranhas et des requins blancs aussi qui traînent loin. On peut peut-être raconter vite fait l'histoire, tu parles de chantier et tout ça, peut-être l'histoire de Barthez que tu racontes dans le truc. En gros, ils lui ont monté un truc avec une nana. Alors ça date de... Ça date quand il était à sa première année à Marseille. Ses premières années à Marseille, début 90. Tout à fait. Donc voilà, en gros, ils lui mettent une nana dans les jambes, et puis après, ils lui disent « Ouh là là, tu es allé avec la mauvaise nana, parce qu'elle est en couple avec tel grand bandit et tout. » Et puis après, c'est le moyen de le récupérer. C'est le moyen d'avoir des enveloppes. Hyper classique. Ça c'est la spéciale. Mais ça on l'a fait en Corse, on l'a fait. Je crois qu'il y a une scène un peu comme ça dans la série. Dans la saison 2, je crois, de Mafiosa, il y a une scène exactement comme ça où les voyous corses envoient une fille à un chef d'entreprise qui est marié, donc il lui envoie une sorte d'escorte qui se fait passer pour une nana à fond sur lui, et puis après ils le font chanter. C'est un système tout à fait classique. Après la sortie du bouquin, on m'a raconté une histoire qui concerne quelques voyous franciliens là, qui sont dans le début du livre. Et il se trouve qu'il y a un joueur du PSG, je dirais pas qui c'est, mais c'était quand même une figure du club qui est parti ensuite à l'étranger, et lui il était sorti avec la compagne. Alors, ils n'étaient pas mariés, mais la compagne quand même officielle d'un des voyous. Enfin, en tout cas, c'est une fratrie d'un des voyous. Il lui a offert notamment une Smart. Ça, quand ils l'ont su et tout, ils l'ont mis à l'amende. Alors financièrement, on va dire. Voilà, donc c'est la classique. C'est un classique. Les chantiers, ils appellent ça à Marseille.